Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de ce secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième dizaine, l'excellence du saint rosaire dans les prières dont il est composé. Et en cette 11e rose, nous allons commencer par le credo. Le credo, ou le symbole des apôtres, qu'on récite sur la croix du rosaire ou du chapelet, étant un sacré raccourci et abrégé des vérités chrétiennes, est une prière d'un grand mérite parce que la foi est la base, le fondement et le commencement de toutes les vertus chrétiennes, de toutes les vertus éternelles et de toutes les prières que Dieu a pour agréables. Il faut que celui qui s'approche de Dieu par la prière commence par croire. Et plus il aura de foi, et plus sa prière aura de force et de mérite en elle-même et rendra de gloire à Dieu. Je ne m'arrêterai pas à m'expliquer les paroles du symbole des apôtres, mais je ne puis m'empêcher de déclarer que ces 3 premières paroles, Credo in Deum, je crois en Dieu, renfermant les actes des 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, ont une efficace merveilleuse pour sanctifier l'âme et terrasser le démon. C'est avec ces paroles que plusieurs saints ont vaincu les tentations, particulièrement celles qui sont contre la foi, l'espérance ou la charité, soit pendant la vie, soit à l'heure de la mort. Ce furent les dernières paroles que saint Pierre le martyr écrivit le mieux qu'il put avec le doigt sur le sable, lorsqu'ayant la tête fendue en 2 par un coup de sabre qu'un hérétique lui donna, il était prêt d'expirer. Peut-être on peut retenir une chose, s'il nous est difficile de prier, on peut au moins redire tout au long de la journée « Je crois en Dieu ». Cela fortifiera nos 3 vertus théologales, sachant que la foi, elle est première, c'est un charisme spécial. Et au ciel, par la grâce d'avoir espéré et avoir cru, il nous restera la vertu de charité, nous dit saint Paul. Ce je crois en Dieu, il y a un combat spirituel à le vivre, parce qu'il va nous aider à lutter contre les tentations. Et puis dans le temps, si on le pourra, par la suite, on méditera le credo mot par mot avec saint Thomas d'Aquin, ce grand maître de foi, qui nous ramènera dans la grâce de ce concile de Nicée-Constantinople. Au numéro 35, comme la foi est la seule clé qui nous fait entrer dans tous les mystères de Jésus et de Marie renfermés au Saint-Rosaire, il faut le commencer en récitant le credo avec une grande attention et dévotion. Et plus notre foi sera vive et forte, et plus le rosaire sera méritoire. Il faut que cette foi soit vive et animée par la charité, c'est-à-dire que pour bien réciter le Saint-Rosaire, il faut être en état de grâce ou dans la recherche de cette grâce. Il faut que la foi soit forte et constante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher dans la pratique du Saint-Rosaire seulement son goût sensible et sa consolation spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'abandonner parce qu'on a une foule de distractions involontaires dans l'esprit, un dégoût étrange dans l'âme, un ennui accablant et un assoupissement presque continuel dans le corps. Il n'est pas besoin de goût, ni de consolation, ni de soupir, ni d'élan, ni de larmes, ni d'application continuelle de l'imagination pour bien réciter son rosaire. La foi pure et la bonne intention suffisent. C'est bien ce qui nous est dit dans... Alors, quand on voit, on se rappelle que la foi pure et la bonne intention suffisent, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous le dit dans sa prière du Pange Lingua.
Et pour bien prier ce credo qui est essentiel, beaucoup d'attention, mais aussi être en état de grâce, puissions-nous demander ce cadeau du ciel pour nous animer. À la 12e rose, Saint Louis-Marie Montfort nous parle du pater, c'est-à-dire de l'oraison dominicale, qui tire sa première excellence de son auteur, qui n'est pas un homme ou un ange, mais le roi des anges et des hommes, Jésus-Christ. Saint Cyprien nous dit « Il est nécessaire que celui qui venait de donner la vie de la grâce comme sauveur nous enseignât la manière de prier comme Maître céleste. La sagesse de ce divin Maître paraît bien dans l'ordre, la douceur, la force et la clarté de cette divine prière. Elle est courte, mais elle est riche en instructions, intelligible pour les simples et remplie de mystères pour les savants. Le pater renferme tous les devoirs que nous devons rendre à Dieu, les actes de toutes les vertus et les demandes de tous nos besoins spirituels et corporels. Elle contient, dit Tertullien, l'abrégé de l'Évangile. Elle surpasse, dit Thomas à Kempis, tous les désirs des saints. Elle contient en abrégé toutes les douces sentences des psaumes et des cantiques. Elle demande tout ce qui nous est nécessaire. Elle loue Dieu d'une excellente manière. Elle élève l'âme de la terre au ciel. Elle unit étroitement avec Dieu. Il faut quand même nous rappeler que ce Notre Père, c'est la prière par excellence. C'est la seule que nous ayons reçue de Jésus. C'est la prière qu'il faut conserver avant tout. Elle développe tout, elle comprend tout. Et on voit bien avec Tertullien qui nous le dit. Thomas à Kempis aussi nous rappelle toute sa grandeur comme abrégé de l'Évangile. C'est l'abrégé de tous les psaumes et les cantiques. Et puis, c'est la prière qu'il faut apprendre aux enfants. Fait partie des 16 roses rouges que nous offrons à Dieu, à Jésus et à Marie. Saint Jean Chrysostome dit que celui qui ne prie pas comme le divin Maître a prié et enseigné à prier n'est pas son disciple, et Dieu le Père n'écoute pas agréablement les prières que l'esprit humain a formées, mais bien celles de son Fils qu'il nous a enseignées. Nous devons réciter l'oraison dominicale avec certitude que le Père éternel l'exaucera, puisqu'elle est la prière de son Fils qu'il exauce toujours et que nous sommes ses membres. Car que peut refuser un si bon Père à une requête si bien conçue et appuyée sur les mérites et la recommandation d'un si digne Fils? Saint Augustin aussi, dans son sermon 182, assure que le pater, bien récité, efface les péchés véniels. Le juste tombe 7 fois. L'oraison dominicale contient 7 demandes par lesquelles il peut remédier à ses chutes et se fortifier contre ses ennemis. Elle est courte et facile afin que, comme nous sommes fragiles et sujets à plusieurs misères, nous recevions un plus prompt secours en la récitant plus souvent et plus dévotement. Je crois que dans ces passages, tout est clair, d'où l'importance peut-être plus tard d'étudier avec saint Thomas d'Aquin le Credo, le Notre Père et l'Ave en détail. Et on est sûr que cette prière est exaucée, puisqu'elle est bien celle que Jésus nous a donnée pour parler avec notre Père. Au numéro 38, il est dit « Désabusez-vous donc, âme dévote, qui négligez l'oraison que le propre Fils de Dieu a composée et qu'il a ordonnée à tous les fidèles. Vous qui n'avez d'estime que pour les prières que les hommes ont composées, comme si l'homme, même le plus éclairé, savait mieux que Jésus-Christ comment nous devons prier. Vous cherchez dans les livres des hommes la façon de louer et de prier Dieu, comme si vous aviez honte de vous servir de celle que son Fils nous a prescrite. Vous vous persuadez que les oraisons qui sont dans des livres sont pour les savants et pour les riches, et que le rosaire n'est que pour les femmes, pour les enfants et pour le peuple,
comme si les louanges et les prières que vous lisez étaient plus belles et plus agréables à Dieu que celles qui sont contenues dans l'oraison dominicale. C'est une dangereuse tentation que de se dégoûter de l'oraison que Jésus-Christ nous a recommandée, pour prendre les oraisons que les hommes ont composées. Ce n'est pas que nous désapprouvions celles que les saints ont composées pour exciter les fidèles à louer Dieu, mais nous ne pouvons souffrir qu'il les préfère à l'oraison qui est sortie de la bouche de la sagesse incarnée, et qu'il laisse la source pour courir après les ruisseaux, et qu'il dédaigne l'eau claire pour boire l'eau trouble. Car enfin le rosaire, composé de l'oraison dominicale et de la salutation angélique, est cette eau claire et perpétuelle qui coule de la source de la grâce, tandis que les autres oraisons qu'ils cherchent dans des livres ne sont que des bien petits ruisseaux qui en dérivent. Je crois que tout est clair. Puissions-nous retenir que le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo sont les trois essentiels de notre foi. Alors ensemble, redisons avec attention ce Credo, ce Notre Père et ce Je vous salue Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Tous les saints, les saintes qui ont propagé cette dévotion, priez pour nous. Aidez-nous. Amen.